Salut à tous. Salut. On part sur une très mauvaise nouvelle pour les amateurs de science-fiction. Oui, on a eu la mauvaise idée malheureusement d'aller voir Downsizing, qui est le nouveau film d'Alexander Payne, qui nous avait bien appâté avec son pitch plutôt alléchant. Et bah non, finalement c'est pas ça. Alors ce qui nous a un petit peu intéressé au début dans ce film, c'est vraiment le pitch, donc l'idée de réduire les hommes pour lutter contre la surpopulation, la surconsommation et surtout pour s'enrichir. On trouvait ça plutôt sympa. Et surtout c'est un film d'Alexander Payne qui a fait notamment Les Descendants et Nebraska. Les Descendants c'était un film avec George Clooney qui était vraiment bien, enfin moi j'avais beaucoup aimé. Ah ouais. Donc on s'est dit, allez, pari réussi, let's go. Casting, Matt Damon, Kristen Wiig. Bah moi j'aime bien, un film de Matt Damon c'est toujours bon à voir. Kristen Wiig et Christopher Waltz, donc grosse team, grosse idée, en plus pas inspiré d'un livre ou je sais pas quoi, donc le mec a eu la vraie bonne idée. Ouais, le pitch est vraiment brillant. Et à partir de là, bah, magnifique, la descente aux enfers. En fait, ce film il est construit un peu en deux temps. Alors, les 30 premières minutes du film sont plutôt alléchantes, on comprend comment Matt Damon et son épouse, au départ en tout cas, vont vouloir être rétrécis. Donc on est dans une société futuriste où des scientifiques en fait ont trouvé comment rétrécir l'homme afin de lutter notamment, comme je l'ai dit au départ, contre la surpopulation, la surconsommation et surtout pour s'enrichir. Parce que forcément quand tu fais 12 cm, tout devient beaucoup plus accessible et donc un Américain moyen devient en gros un Américain tout rétréci millionnaire. C'est assez bien résumé. Parce que la famille de Matt Damon et de sa femme Kristen Wiig, je sais jamais. C'est vraiment la famille moyenne, typique américaine qui a du mal à joindre les deux bouts, qui a envie de s'acheter une maison mais qui peut pas. Et avec ce processus, ils ont tous les moyens de faire ce qu'ils veulent et d'avoir une nouvelle vie. Et donc les 30 premières minutes, comme tu l'as dit, sont réussies parce que les premières minutes sont surtout focalisées sur comment on a découvert ça et quel a été l'impact sur nos sociétés et sur le monde en général. Ouais, on part du coup sur une réal qui est plutôt bien conçue, hein. On est vraiment dans de la SF. On voit comment on va réussir à rétrécir des hommes et on découvre cet homme justement de miniature en plein milieu des États-Unis. Donc au début c'est plutôt réussi. Et puis là, bam, une fois que Matt Damon est rétréci, on ne sait pas pourquoi, on change complètement d'atmosphère. Et là on part sur une histoire d'amour un petit peu mièvre entre Matt Damon et une Vietnamienne réfugiée dans ce monde rétréci qui sort de nulle part, qui a un accent sorti de nulle part non plus. C'est limite raciste. D'ailleurs j'ai regardé, il y a eu pas mal de débats autour de ça. On trouvait que ce personnage était très stéréotypé. L'actrice en revanche revendiquait son accent en disant elle-même qu'elle venait d'un milieu vietnamien où il parlait l'américain comme ça. Pourquoi pas? Moi personnellement ça m'a un petit peu... Le truc c'est que Downsizing c'est l'exemple même du film où t'as de l'or dans les mains, t'as eu une putain d'idée et à partir de là, bah t'en fais de la merde. C'est pas de la merde. Enfin non mais t'en fais un truc décevant par rapport au départ. C'est dans la même vague que je pensais à un film comme American Nightmare. Pareil, tu lis le pitch de base, t'as juste à lire le pitch, c'est The Purge, où un jour par an, une nuit, t'as le droit de commettre tous les crimes que tu veux pour un peu te purger et toute l'année il y a beaucoup moins de criminalité. Idée de fou, film nul. Parce que ils ont fait un bon début, exactement comme ça. La scène d'exposition où t'expliques ton projet et le pitch, toujours bien. Et après ce que t'en fais, c'est pas bien. Alors le film pour moi d'abord, il trouve ses limites dans le scénario. Le scénario qui, comme je l'ai dit, scène d'exposition, nickel, à la limite on expose le truc parfait. Et pour moi le twist se joue au moment où, là on spoile pas puisqu'on le voit dans la bande-annonce, où en fait ils sont censés y aller mari et femme, Matt Damon et sa femme. Matt Damon rétréci, appelle sa femme qui est en pleurs et lui a dit j'ai pas pu te suivre, je me suis pas résolu. Je peux recommencer, je me suis pas résolu. Je me suis pas résolu à abandonner ma famille. Donc à partir de là, il y a quand même une idée qui est plutôt pas mal, où lui se retrouve tout seul, etc. Sauf que le réalisateur ou le scénariste font le choix de nous mettre une ellipse. Tout au long du film, les ellipses sont souvent les trucs qu'on aurait bien aimé voir. Et ça c'est dommage. Parce que comment se remettre, c'est la femme de sa vie. Et on voit le truc, il y a marqué écran noir 2 ans plus tard, et hop, tout va bien, et on passe à un truc tout à fait différent. Comme si rien ne s'était passé. La vraie faiblesse scénaristique et visuelle de ce film, c'est justement qu'on ne se rend pas compte que l'on est dans un monde de minuscules. Au final, une fois que Matt Damon pénètre dans cet univers, sa femme disparaît complètement, les adultes à taille réelle disparaissent complètement, et on est en immersion totale dans ce petit monde, mais du coup, on ne s'en rend pas compte. Donc, il y a une vraie faiblesse dans le scénario. C'est vraiment dommage, et c'est là où justement étudier la relation, où peut-être Matt Damon aurait voulu à tout prix retrouver sa femme, etc. Ça aurait pu créer un décalage. Un truc avait été bien fait, c'est con, mais moi c'est un des films de mon enfance, dans Maman j'ai rétréci les gosses. Là pour le coup ils avaient été rétrécis et tout le monde, leur monde changeait, toutes les perspectives, une pelouse se transformait en forêt tropicale. Enfin il y avait un vrai jeu là-dessus et c'est peut-être ça qui séduit dans des films comme ça. Là ok ils sont dans un qui est hyper bien reconstitué, il faut visuellement faut se le dire, le monde de Downsizing fait pour les petits est hyper bien reconstitué, ils vivent dans des vraies villas etc. Mais t'as pas ce contraste que toi t'aimerais voir et c'est dommage. Et alors à partir de là le film vraiment s'enlise dans une histoire d'amour complètement mièvre et surtout sortie de nulle part avec justement cette jeune vietnamienne réfugiée
dans ce monde minuscule. Tu en as agacé plus d'un. Oh là là, moi j'ai pas son compris. accent, je sais que toi j'étais à côté d'elle, elle était comme une tarée au ciné. Parce qu'elle en pouvait plus de sa voix, c'est vrai. Ouais, c'est un personnage ultra stéréotypé. En fait, il n'y a aucune finesse dans ce film. Et en revanche, il y a toujours. On comprend les messages qu'a voulu transmettre le réalisateur, que ce soit justement dans ce côté critique de l'American Way of Life, critique du surconsumérisme, et de trouver des modes de vie alternatifs, écolo aussi, puisqu'il y a aussi toute une dimension écologique, en tout cas qui en ressort, mais qui n'est absolument pas bien traitée. Et encore, c'est raté parce que je sais pas ce que t'en as pensé, mais on va pas révéler la fin, mais oui, la fin nous fait passer les gens qu'il est censé mettre en valeur, c'est-à-dire les écolos purs et durs, machin, il les fait passer pour des mecs complètement illuminés, une secte. L'histoire se perd dans une histoire d'amour qui n'a ni queue ni tête. Le propos qui est censé être une fable écologie, sauvons la nature, etc., très bien, ce qui était le message de départ, se transforme en un truc qui perd de son sens. C'est dommage, c'est vraiment le mot, c'est dommage, quoi, parce que même des acteurs qui jouent hyper bien, Christopher Waltz, c'est un personnage secondaire, mais qui soit complètement... Lui, normalement, c'est un mec sur lequel on devrait insister, il pourrait y avoir un truc, il nous explique un peu un métier flou qu'il a, enfin vous verrez, mais c'est hyper intéressant. Ça, c'est un mec qui s'est servi du fait de la réduction des hommes pour faire son business, etc., ce qui est une bonne idée. Le problème, c'est que c'est sous-exploité au profit d'autres personnages. Oui, effectivement, la vietnamienne, elle tient l'écran, mais comme jamais, elle a des dialogues interminables. Et toi, t'es devant ton écran, tu fais oula, on va où moi, tu te cramponnes, et c'est dommage, c'est que des mauvais choix sur un truc qui se dirigeait pourtant vers un bon film. Finalement, ce film, c'est une fausse satire de la société américaine et de ses dérives. On sait vraiment qu'il avait de bons sujets, un bon pitch, mais malheureusement, il n'a pas su vraiment les utiliser à bon escient. Ça pose la question, un peu, si on prend un peu de recul, je me suis posé la question de savoir si la science-fiction, pour être bien, pour faire un bon film, devait tout le temps être, comment dire, inquiétante, sérieuse, flippante. On a eu ce débat dans une autre vidéo avec la dystopie. Souvent, la science-fiction, elle marche, elle fait un bon film, où elle accroche le spectateur, parce qu'elle nous prédit un avenir atroce, etc. Là, ils ont pris un parti de, comment dire, d'être un peu pessimiste, bien sûr, parce qu'il y a surpopulation, etc. Mais de trouver un ton un peu léger, un peu différent, pour le traiter. Et le problème, c'est que dès que tu traites de la science-fiction de manière un peu drôle ou un peu légère, je trouve que c'est foiré. Et ça demande, à mon avis, ça mériterait un débat, mais on n'a pas le temps là, mais un débat sur est-ce que la science-fiction doit forcément être triste, inquiétante, flippante pour accrocher le spectateur. Ouais, à noter quand même que ce film ne s'est pas inscrit dans le genre de la science-fiction, mais dans le genre de la comédie. Parce que justement, c'était assez difficile de témoigner de ce film comme étant un film de science-fiction à proprement parler. C'est une SF par l'utilisation de la science pour machin, mais effectivement, c'est un peu un ovni à sa manière, à sa mauvaise manière malheureusement. Ça aurait pu être justement une première pierre à l'édifice de on peut faire un film léger, un peu comique de SF et ça peut être intéressant. Là, le problème, c'est que c'est parti dans tous les sens et du coup, c'est une déception. Ouais, il y a des critiques qui d'ailleurs en ont assez bien parlé en disant que ça devait être finalement un conte philosophique, une espèce de fable futuriste qui finalement, en fait, s'est un peu noyé dans son propre... D'ailleurs, les critiques, vous irez voir sur internet, c'est à n'y rien comprendre. T'as un mec qui te dit c'est le pire film du monde, c'est atroce. Et tu vas sur Le Monde, moi j'ai regardé la critique du Monde avant d'aller au ciné. Et le mec du Monde il dit ouais c'est un film incroyable à ne pas manquer, l'actrice vietnamienne est au summum et tout. Et j'étais dans la salle de cinéma, je fais mais qu'est-ce qu'il a pris le mec pour pondre un papier comme ça? Il en faut pour tous les goûts. Et donc ouais mais du coup c'est tellement clivant que je comprends pas, c'est vraiment un ovni ce film. Alors peut-être qu'il faut que vous alliez le voir pour vous faire une idée. Peut-être il y en a d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Qui nous diront ouais, vous êtes hyper dur, c'est un très bon film, etc. Moi je suis pas rentré dedans, je suis resté vraiment hermétique. Finalement, c'est un film qui est très inégal et c'est pour ça que c'est difficile d'en parler. D'un côté, on a envie de saluer à la fois l'inventivité du scénario parce que le pitch est quand même assez formidable et très innovant. Et d'un autre côté, la réal, c'est vraiment pas ça. Notamment le montage, on a des fondus enchaînés à tout va. Ouais. Ça fait un peu mal aux yeux et puis c'est un film qui fait pas très moderne objectivement quand tu le vois dans la réal, dans l'esthétique. Il y a un côté un petit peu début des années 2000. Bien sale, bien beau. Voilà, on comprend pas trop sachant qu'en plus c'est la première fois qu'Alexander Payne fait un film un peu à gros budget, un film de studio. Ouais. Bah, c'est peut-être ça qui explique parce qu'il y a un côté bourrin auquel il nous avait pas habitué. Il a normalement une finesse, même dans l'approche, dans l'analyse et dans la réal. Là on n'est pas du tout là-dedans. Je pense que Paramount a dû mettre son nez là-dedans. A dû peut-être influer sur la réal de Alexander Payne, ou alors lui s'est trompé, c'est possible aussi.
mais c'est une vraie déception et c'est, encore une fois je me répète, mais t'as de l'or dans des mains et on le dira jamais assez. Féliciter un réal ou un scénariste parce qu'ils ont une idée originale. Aujourd'hui dans le ciné, c'est quand même de plus en plus rare. J'ai lu un truc dans les films à plus grosse recette de l'année 2017, il n'y a qu'un seul film qui a une idée originale, c'est le Dunkerque de Christopher Nolan. Sinon c'est que des adaptations, ou des trucs de je sais pas quoi, c'est pas des trucs qui naissent dans la tête des gars. Là c'est né dans la tête d'Alexander Payne, c'est trop bien, et ça on a envie de l'encourager, mais c'est raté. Ouais, en fait, pour conclure tout ça, c'est vraiment un film qui avait un fort potentiel, qui laisse plus ou moins croire que ça va marcher, et finalement, on sort un petit peu déçu. Bon, moi j'ai mis 5, juste pour saluer quand même la richesse scénaristique du début du film, et pour le pitch aussi, qui était quand même ultra bien trouvé. En revanche, la réalisation, c'est pas ça, quoi. Ouais, moi c'est à tel point que j'ai mis moins. Exactement pour les mêmes raisons que toi, mais j'ai mis 4. Parce qu'une idée ne sauve pas tout, c'est dommage, encore une fois, c'est une bonne idée originale, mais vraiment mal réalisée. Bref, allez voir le film ou non d'ailleurs, c'est à vous de décider, vous nous donnerez un peu votre avis si vous y êtes allé. On aimerait bien savoir ce que vous en avez pensé. Ouais, encore une fois, c'est un film clivant, donc on peut en débattre. Moi j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé dans la tête d'Alexander Payne. Il faudra peut-être que je me plonge dans les interviews, savoir s'il a vraiment été restreint par les studios ou si vraiment il a merdé tout seul. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour plein de petites vidéos sur l'actu série et cinéma. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt. Ciao! Salut!